Premier mot. Tout commença ainsi. Lorsque Dieu, exalté soit-il, voulut créer Adam, sur lui la paix, il forma un corps d'argile, le laissa inerte un certain temps, puis lui insuffla l'esprit de sorte qu'ainsi le premier de tous les hommes devint vivant. Mais en l'honorant du don de cette vie, celui qui est le vivant par excellence ne se contenta pas de le créer. Dans ces temps immémoriaux où anges et djinns existaient et cohabitaient déjà, et où la terre, les montagnes, les arbres, le mal et la lumière ainsi que tout ce qui bouge venait de le précéder dans l'existence, le Créateur donna un pouvoir au Père des hommes, un pouvoir qui lui assurait sa supériorité sur tous les autres. Il lui accorda pour toute provision la connaissance des noms, les noms, des mots pour appeler certes, mais aussi des mots pour connaître, reconnaître et savoir, des mots pour la conscience, la raison et le cœur, des mots pour l'inconscience aussi bien que pour l'inspiration, des mots pour avancer, cheminer et revenir à lui, des mots nés et venus de l'au-delà pour accompagner l'homme, cet errant bien guidé dans sa destinée terrestre, des mots pour expliquer, comprendre, se rappeler et agir, des mots pour éclairer la voie de l'oublieux, pour combattre et lutter, pour aimer et pardonner, des mots pour apprendre à vivre, à donner et à se donner, pour nommer la mort, des mots pour le gratifier de l'humilité qui sied tant à l'être créé faible et démuni. Ces mots t'ont été donnés, ils ne sont aucunement les tiens. Voici un enseignement négligé. Dieu, glorifié et magnifié soit-il, créa l'humanité par la vie, mais l'éleva par les mots. Ensemble, liés à jamais dans une circonvolution féconde, la vie et les noms, l'esprit et les mots. Les parentés, ici, sont frappantes et dépassent de très loin une simple présentation face à face. C'est sans doute pourquoi, quand, curieux et intrigués, nous nous y pencherons avec minutie, nous nous rendrons compte que nos vies ne sont pas tellement différentes des mots que nous utilisons pour les exprimer. Elles aussi ont leurs ratures, leurs fautes d'orthographe, leurs contradictions, pas toujours assumées, leur sens perdu, leur désinence. Et tout comme pour eux, la polysémie ne nous est pas étrangère. Cette leçon qui relie la vie et les mots, qui donne vie aux mots et donne des mots à la vie, s'est conclue au commencement de tout par un appel, un écho par 3 fois jeté contre les murs d'une grotte d'Arabie, comme pour mieux montrer qu'il est destiné à toujours résonner en nous. Un appel lancé par celui qui, en nous créant, nous avait offert les deux. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Sourate 96, verset 1. Qu'on se le dise, les mots que nous utilisons aujourd'hui, qu'importe la langue ou le dialecte qu'ils forment, gardent ancrées en eux les marques de la création. Et de même qu'ils peuvent porter la mort et apporter la destruction en se faisant gardiens du néant, il leur est également possible de se faire les appuis du souffle divin et de la fitra qui nous est innée. De là naît une vérité des plus pures. Les mots sont vivants pour peu que nous les appelions à la vie.
Il suffit alors qu'il soit de nouveau mis en contact avec l'âme de celui qui les désire, relié une nouvelle fois à l'esprit originel qui sommeille en chacun de nous, et ils nous permettront encore, plaise à Dieu, l'élévation et la noblesse. Les mots qui suivront et qui viendront modestement noircir les pages de cet ouvrage ne sont que des rappels de ceux qui précèdent. Je ne les ai pas voulus. Ce sont eux qui sont venus à moi. Ils m'ont trouvé, et après avoir pesé de tout leur poids, ont obtenu que je les couche de toute ma fébrilité de novice sur papier. D'une certaine manière, avec le recul de l'écriture, je dirais qu'ils m'ont gentiment forcé la main. Je ne peux que leur en être éternellement reconnaissant. Avec moi, à mes côtés et en ma personne, dans mes pensées ou sur ma main, à chaque instant, silencieux durant mes haltes ou éloquents pendant mes errances, ils m'ont permis et me permettent encore de me rapprocher de notre Créateur commun. Magnifié soit-il. À l'instar de mon enveloppe corporelle, ils sont, eux aussi, la marque indélébile de ma création, la preuve de ma vie, le sceau de mon existence. Et jusqu'au moment qu'il plaira au Seigneur des univers, Créateur de toutes choses, ils me survivront. Puissions-nous ne jamais oublier qu'ils ont, eux aussi, été baignés et forgés au creux de la lumière divine, et qu'à la seule condition d'avoir été inspirés par un cœur aussi sincère que soumis, ils constituent les plus solides remparts et les pires maux contre la profonde et enivrante obscurité des ténèbres. Par leur histoire, par leur écriture, leur prononciation et le don éclairant que nous en faisons au monde, nos mots se font vecteurs et porteurs de la lumière des lumières. Et c'est ainsi, seulement ainsi, que s'éteint l'ombre.